À l'heure où je tourne cette vidéo, la France s'apprête à connaître un nouveau durcissement des mesures visant à lutter contre l'épidémie. La maladie du Covid est en effet une maladie sociale qui se répand par le biais de nos comportements habituels, de nos fêtes, de nos rencontres et de tous nos contacts. Et la lutte contre l'épidémie nécessite donc une modification radicale de nos modes de vie. C'est d'ailleurs le sens du confinement qui va même jusqu'à limiter nos libertés les plus essentielles, comme celle de se déplacer, mais toutes ces restrictions appartiendront bientôt au passé lorsqu'une majorité d'entre nous sera vaccinée. On pourra alors s'intéresser à une pandémie bien plus dangereuse que celle du coronavirus. Une pandémie pour laquelle aucun vaccin ne nous sauvera jamais et dont les effets s'annoncent bien plus destructeurs. Celle du réchauffement climatique. Et oui, par de nombreux aspects, le réchauffement climatique ressemble au coronavirus. Comme lui, le changement climatique impacte le monde dans son ensemble, bien que de manière très inégale. Et comme lui, la lutte contre ces effets nécessite une modification pénible de nos modes de vie. Mais les mesures à mettre en place pour stopper le réchauffement climatique seront plus lourdes de conséquences que celles contre le Covid. Sans compter sur une résolution miraculeuse de la crise par la science, les mesures écologiques devront être pérennes. Dit autrement, cela signifie que ces contraintes devront être acceptées non seulement lors de leur mise en place par l'État, mais également sur le long terme. C'est en fait le principe du contrat social. L'idée que les membres d'une communauté acceptent de se délaisser d'une partie de leur liberté, et ce dans le but d'assurer leur sécurité collective, sécurité qui est elle-même la garantie de l'exercice de leur liberté. Pour mieux comprendre cette idée, on peut observer le code de la route. Alors le code de la route, c'est un ensemble de règles limitant nos libertés, comme celle de conduire à 200 km/h ou celle de conduire bourré, et ce dans le but d'assurer la sécurité collective qui va permettre à tout un chacun de pouvoir prendre la route sans avoir peur de se faire percuter par un automobiliste profitant de sa liberté de causer un accident. Et je trouve l'exemple du code de la route assez parlant. Surtout lorsqu'on voit les débats qui ont entouré la réduction de la vitesse autorisée sur certaines départementales à 80 km/h. Les statistiques ont démontré depuis longtemps que la réduction de la vitesse diminue le nombre de morts sur la route. Mais cet argument rationnel n'a pas suffi pour légitimer cette mesure contraignante aux yeux de la population. Et en effet, certains ne se sont pas privés de montrer qu'avec un tel raisonnement, on tend logiquement vers une réduction de la vitesse autorisée à 0 km/h et donc zéro accident. C'est là la dimension politique d'une telle mesure que le gouvernement n'a pas eu l'air de bien saisir. Et d'ailleurs, si la mesure est bel et bien rentrée dans le code de la route, une majorité de Français se déclare encore opposée à son application. Et il s'avère que cette opposition de la majorité ne se résume pas vraiment aux réformes du code de la route. Au vu des enquêtes d'opinion et des mouvements sociaux qui ont marqué les dernières années, il semblerait que l'action du gouvernement, de manière générale, soit jugée assez durement par une majorité de Français. Et ce n'est d'ailleurs pas étonnant lorsqu'on connaît la faible légitimité démocratique du président, que j'évoquais d'ailleurs dans une précédente vidéo. Or, du fait du réchauffement climatique, le poids des contraintes imposées par l'État est appelé à prendre de plus en plus d'importance. Et cela ne doit cependant surtout pas nous empêcher de garder à l'esprit l'exigence du respect de nos libertés, l'exigence de la démocratie. Nous faisons donc face aujourd'hui à des crises nécessitant des mesures particulièrement contraignantes au moment même où l'influence citoyenne sur l'État est au plus bas. Et si le gouvernement se satisfait de cette situation, en tirant sa légitimité bien plus de son capital social et institutionnel que de son assise populaire, c'est-à-dire en préférant incarner la technocratie plutôt que la démocratie, la situation reste extrêmement préoccupante. En effet, l'équation entre les libertés individuelles d'un côté et les contraintes visant à maîtriser l'épidémie ou le réchauffement climatique de l'autre est une équation profondément politique. En niant le caractère politique des décisions qu'il prend et en opposant son savoir présumé à l'incompréhension d'un peuple méprisé, le gouvernement nourrit les pires passions, le ressentiment et la frustration. Et c'est là le fondement de la crise démocratique. Il est donc urgent de réaliser l'importance primordiale de cette crise de la démocratie et de prendre le temps de réécrire ensemble les règles du jeu républicain. C'est uniquement en sortant de l'impasse démocratique que nous nous donnerons les moyens d'agir collectivement et de manière efficace face aux crises présentes et à venir. Je ne dis pas que résoudre le problème de la démocratie mettra fin aux crises sanitaires, économiques ou climatiques, mais je crois très sincèrement que la démocratie est le seul moyen de maîtriser les crises comme le coronavirus ou le réchauffement climatique, tout en respectant nos libertés individuelles. Si vous partagez ma conviction, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est uniquement ensemble que nous parviendrons à porter à bien ce projet inédit
de refondation de notre démocratie.